Re tout le monde, je dis re parce que tout à l'heure j'ai fait une vidéo voilà, sur Anelka par rapport au reportage qu'il y a eu sur lui sur Netflix. Donc si vous ne l'avez pas vu, allez checker ça. Sinon, est-ce qu'on va parler réellement du match contre Sochaux? J'ai envie de vous dire que c'est un match sans intérêt. Voilà, ça a donné quand même du temps de jeu aux remplaçants. Moi, Bernat, il a fait 60 minutes, il est sorti. Pour moi, très clairement, il ne sera pas titulaire contre l'Atalanta. Ça sera logique qu'il ne soit pas titulaire. Il ne va pas le cramer. Il est cramé de toute façon. Il a fait qu'un match depuis je ne sais pas combien de temps. Donc, pour moi, ne croyez pas que Bernat va être titulaire contre l'Atalanta. Ça sera Baker. Point final. À droite, bah, ça sera Kerrer. Après, dans l'axe, je pense que ça sera Thiago Silva et Marquinhos, pardon, Golnavas. Et après, c'est compliqué parce qu'il y a Verratti, apparemment, qui est blessé. Et là, ça va être vraiment compliqué pour le milieu de terrain, en tout cas. Mais on va pas se plaindre. Avant toute chose de continuer la vidéo, sachez qu'il y a un maillot à gagner. Voilà, ce maillot-là, le nouveau. Allez checker dans mes vidéos. Le tirage au sort s'arrête la veille de PSG Atalanta. Vous allez sur la vidéo, vous avez juste à liker, commenter et surtout vous abonner. Voilà, c'est tout. Ensuite, maintenant, les amis, je voulais dire autre chose. J'allais encore complètement oublier. Je vais faire une chaîne secondaire parce que vous savez que j'aime bien mes montages. Enfin, j'aime bien faire des montages, me changer un peu les idées hors que le Paris Saint-Germain et le gaming. Donc, je vais faire une chaîne secondaire sur voilà, les tutos pour montage vidéo, ceux qui veulent apprendre. Je vais faire aussi des caméras cachées. Je vais faire énormément de trucs. En fait, ça sera une chaîne de divertissement. Et je vous demande à vous, s'il vous plaît, en commentaire, je vous demande franchement, s'il vous plaît, donnez-moi un nom pour YouTube. Voilà, s'il vous plaît. Pas forcément, peut-être pas qu'il y a obligé que ça soit Sales, mais ça serait mieux quand même. Donc là, il y a Sales en parle. Et je vous laisse le loisir de me donner des idées pour Sales quelque chose pour ma deuxième chaîne secondaire. Voilà. Maintenant, on va parler de Verratti, les amis, parce que ça risque d'être compliqué sans lui. Apparemment, il a vraiment une liaison au mollet d'après RMC. Je dis ça je dis ça entre guillemets parce qu'il faut prendre toujours ça avec les pincettes. Mais si c'est réellement le cas, je vais être déçu parce que ça sera un milieu de terrain. De toute façon, ça sera un 4-3-3. Et Mbappé, je vais rapidement dessus. D'après Tourelle, tout de suite, il a dit au pire, au mieux, je vais dire, au mieux, Mbappé sera remplaçant. Et c'est un peu logique, les amis, parce que oui, je sais bien, il peut guérir vite, etc. Mais je crois qu'il a même pas encore repris l'entraînement avec le ballon. C'est pas pour le faire jouer dans 5 jours contre l'Atalanta en Ligue des Champions. À un moment donné, il faut être logique. Il sera pas titulaire, ça, c'est clair et net. Donc après, il sera peut-être rentré dans les 20 dernières minutes par rapport à la physionomie du match, etc. Et ça, c'est même pas sûr. Ne comptez pas sur Mbappé titulaire. Moi, j'en suis persuadé qu'il ne le sera pas. Aujourd'hui, on est vendredi, on est quand? On est mercredi. Ouais, ça sera dans une semaine. Pourquoi j'ai dit 5 jours? Dans une semaine, le mec, il n'a pas repris encore l'entraînement avec le ballon. Ça me semble trop court et c'est prendre un trop gros risque de le péter contre l'Atalanta et de ne pas faire une demi-finale s'il y en a une contre l'Atlético Madrid ou Leipzig et le perdre pour tout le reste de la saison parce qu'on va recommencer une saison tout de suite. Donc pour moi, ça serait une mauvaise stratégie de toute façon de prendre le risque de mettre Mbappé sur ce match-là. Voilà. Et on va revenir à Verratti parce que ça sera sûrement un milieu à 3. Et un milieu à 3, j'ai envie de vous dire que on va se diriger vers peut-être Gabe Paredes et Herrera. Si Herrera se blesse pas d'ici là, croisons les doigts parce qu'Herrera, on sait très bien qu'il enchaîne 2-3 matchs. Après, il est blessé 3 mois, le mec. Bon, je caricature un petit peu, mais c'est un peu comme ça que ça se passe. Et espérons qu'il va pas mettre Marquinhos au milieu de terrain. J'ai une peur. Si vous savez franchement comment que j'ai peur qu'il mette Marquinhos au milieu de terrain. Après, attention. Je déteste Marquinhos au milieu de terrain. Mais c'est limite, je le préfère à Gay en fait. À réfléchir, je préfère mettre Kipembe et Thiago Silva en défense centrale et mettre Marquinhos au milieu à la place de Gay. Parce que Gay, depuis le match aller contre le Real, il est pourri. Et j'ai pas honte de le dire, vraiment, il est pourri. Il nous a mis de la poudre aux yeux sur un match comme ça, alors que le Real, ils n'étaient pas dedans en plus. Même s'il faut le gagner le match, on est d'accord. Mais depuis, voilà. C'est le Kanté de Wish. Vraiment, on nous a dit que ça allait être un Kanté. Non, c'est juste Kanté de Wish. Il faut l'admettre, vous voyez. Donc voilà, c'était vraiment une petite vidéo aujourd'hui. Allez checker aussi la vidéo sur Anelka si vous ne l'avez pas vue, si vous êtes intéressé par le reportage sur Netflix. C'est très très intéressant. Et n'oubliez pas le petit like dans cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao!